Alors cette année, il paraît, enfin c'est même sûr que l'été a démarré le 20 juin pour des raisons scientifiques, de solstice, de machin, tout ça. À quoi ça sert qu'il ait démarré un jour plus tôt si c'est pour qu'on ait, depuis hier, un temps pourri comme ça? Je pose la question. J'aime parler de la pluie et du beau temps des fois. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et il fait pas beau, on l'a dit, on va pas s'apesantir là-dessus, on va manger, ça fait toujours du bien, hiver comme été, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est pour ça que chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et vraiment je vous en remercie, hein. Ça c'est un truc de fou, je ne m'en remets pas. Alors aujourd'hui je vais tester un nouveau resto, j'y vais avec ma pote Estelle que vous connaissez peut-être si vous avez regardé mes tout premiers vlogs, mais depuis elle est partie en fait vivre à Madagascar. Donc là ça fait 3 mois que je l'ai pas vue, elle revient quelques semaines à Paris, on va en profiter pour tester ce resto. Avec elle on avait testé, je sais pas si vous étiez là notamment, je vous mets le lien là, mais aussi dans la barre de description si vous voulez. On avait testé le foyer africain où on peut manger pour 3 €. Et cette vidéo s'est mise à cartonner là sur le tard, parce qu'au fur et à mesure où je me suis fait connaître, vous êtes plein chaque jour, parce que j'avais dit c'est une adresse secrète, vous êtes plein chaque jour à m'envoyer des messages sur Facebook pour me demander, l'adresse du foyer. Vous pouvez continuer, hein, regardez la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis là on y go, direction Bercy Village, Cours-Saint-Émilion. Donc voilà, je suis à Cours-Saint-Émilion, donc c'est Bercy Village, en fait c'est pas loin du parc de Bercy, du palais Omnisport de Bercy, tout ça. C'est un endroit sympa, en fait c'est comme une galerie commerciale, commerçante, mais en plein air. Donc il y a des restos, il y a des magasins, tout ça, donc c'est très sympa. Enfin quand il fait beau, hein, pas un jour comme aujourd'hui. Et alors là, je reviendrai à Bercy Village le 1er juillet, parce que juste derrière moi, il y a le premier Five Guys en France qui va ouvrir le 1er juillet. Five Guys c'est une chaîne de fast-food en fait, américaine. Franchement j'avais trop kiffé quand j'étais allé à New York, on peut composer soi-même son burger en fait. Ils font même des hot dogs et tout, apparemment ça va être calqué vraiment sur le vrai modèle. Donc Five Guys à Bercy Village, ça ouvre je crois à midi le 1er juillet. À mon avis il y aura une queue de fou. Moi j'y serai, donc si vous voulez me retrouver ce jour-là, devant le Five Guys pour tester, même si je sais pas s'il y aura moyen de tester tellement il y aura de monde, et bah le rendez-vous est pris, je vous le redirai, mais c'est le 1er juillet ici, Cours-Saint-Émilion devant le Five Guys. Je t'ai trouvé. Ouais, je sais, j'allais te rappeler. Comment ça va? Et toi? Ah là là, comment t'es ponctuel, t'as changé. Il est 57. J'ai toujours été ponctuel. Ah mais là t'es même en avance. En fait c'est juste là, j'étais en train de regarder. Et là il y aura le Five Guys. Oui, beaucoup. C'est quoi le Five Guys? Tu connais pas? C'est un fast-food américain. Ça ouvre le 1er juillet. Donc en fait on va tester un truc. Ça va nous changer du foyer africain qu'on avait fait. Ouais. Et on est on passe un peu d'un extrême à l'autre. Grave, non, mais on veut pas être considéré comme, on veut pas être catalogué blédard. Donc on passe, on est, voilà. Là c'est gastro, c'est ça? Là c'est un peu plus gastro, mais gastro abordable en fait. En fait ils ont c'est des chefs qui ont fait des bonnes recettes, mais à des prix abordables, pas comme dans un restaurant gastro. Et c'est dans des bocaux, c'est pour ça que ça s'appelle bocaux. Voilà. Même si ça s'écrit pas comme ça normalement bocaux. B-O-C-O. Ouais, bon voilà. Et le petit bistrot des grands chefs. Ouais. C'est ce qui est écrit. Bah écoute, on va tester, on va voir. Hein. Allons-y. Il est vite fil. Bonjour. Ouais, je pense. Donc faut prendre un petit panier. Bonjour. Vous connaissez le concept du restaurant? Ah bah vous pouvez nous expliquer. Ok. Alors toutes nos recettes ont été imaginées par des chefs. Ouais. Donc vous allez trouver un petit dessin qui les représente, leur nom est marqué juste en dessous. D'accord. Vous avez également signalé ce qui se mange chaud ou froid, on s'occupe de réchauffer ce qui a besoin de l'être. Ok. Et vous avez un menu du jour à 14,80. C'est une entrée, un plat, un dessert. Tout n'est pas compris dans le menu, vous avez juste à suivre le ticket. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Et Vous bah avez super. une autre offre à 9,80, c'est soupe plus pâtes. Vous trouverez donc les deux soupes sont là et les pâtes sont en bas. D'accord. D'accord. Bon, bah, on va regarder du coup. Merci. Moi je vais prendre un faux plat dessert. Ouais, moi aussi, hein, je te dis. Bah ouais. Au moins là, tu vois, on va pouvoir manger un peu équilibré, non? Oh, c'est dingue, tiramisu aux tomates et céleri, c'est super original. Ah ouais. C'est pas du tout des trucs que tu ferais chez toi. Bah non, voilà, c'est pour ça. En fait, c'est des recettes un peu de chef, mais abordables quoi. C'est pour ça que le concept est cool. Œuf mollet, confiture de tomates au gingembre. On passe aussi à l'extrême au niveau des quantités. Ouais, c'est pas... Quand on a mangé au foyer, c'était 3 € et on avait plat l'assiette. Il y en avait trop. En même temps, là, c'est les entrées. Hein. Je pense qu'on n'aura pas faim à la fin si on prend entrée plat ouais. dessert. Passé de petits pois à la menthe, carotte et cumin.
Risotto de J'adore les coquillettes. ratatouilles. Ils m'ont piqué mon idée de coquilletto. Risotto de coquillettes et courgettes au romarin. Tu le fais le chef Oh, grave. dans une autre vie. Bientôt, tu vois, là, il y aura ma photo, là. La recette de Florian Pagnaire. Après un quart d'heure de réflexion, nous avons choisi notre entrée. Maintenant, nous allons passer au plat. Moi, je vais prendre gâteau d'aubergine et oignons au parmesan. Je mange végétarien sans faire exprès. Alors, crème caramel au beurre salé, biscuit duchesse, mousse framboise et citron vert, crémeux chocolat. Sucré, toi? Ouais, je suis plus salé que sucré, mais bon, j'aime bien terminer sur une petite note. Pommes rôties vanillées et chou caramel au beurre salé. Ah ouais. Alors ça, Ouais. ça, Je crois que je vais aller là-dessus. moi aussi. Hein. Parce que tous les autres, en fait, c'est un peu comme des verrines. Cheesecake, t'aimes pas? Je suis pas trop cheesecake. Juste là, c'est un cheesecake revisité du coup. Bon, on y est. Donc après une demi-heure. Une demi-heure de réflexion. Heureusement, on est venu, on a fait l'ouverture, donc il n'y avait encore personne. Sinon, les gens auraient dû stationner derrière nous. T'as pris quoi en entrée? Tu te souviens de ce que c'est? Ah, c'est bien parce que c'est écrit dessus. Ouais. Saumon mariné, concombre et radis rose aux épices. Génial. Ça a l'air trop bon. Et moi, j'ai pris. C'est pas écrit dessus, moi. Mais c'était, je l'ai dit tout à l'heure, la tomate avec chèvre, mais juste leur intitulé, c'est plus joliment dit que quand tu dis tomate et chèvre. Et ce sont de vrais bocaux en verre. Hein. Ah, tu vois, pour une fois, c'est moi qui suis plus doué. Il faut forcer en fait. J'ai un peu galéré. Bon, bah, chin chin, hein. Donc moi c'est mon gâteau d'aubergine, oignon et parmesan. C'est vrai que ça a l'air bien. Et toi, épaule d'agneau, c'est ça? Épaule d'agneau et tian de légumes au thym citron. Ah là là, on se la raconte aujourd'hui, ça nous change de notre attiéké. Moi j'adore l'aubergine, je suis pas très légumes, mais l'aubergine, bon surtout quand tu me la mets avec du parmesan, tout ça. Avec du parmesan tout passe. Hein. J'avoue, l'aubergine c'est bon. En fait c'est super fin, ça fait vraiment chef quoi. Il y a la viande en dessous là. Ouais. En plus c'est marrant parce que d'habitude je mange toujours super vite. Et là en fait on est synchro, on a terminé l'entrée en même temps et là C'est trop bon. quasiment en même temps le plat. Est-ce que la sauce, j'ai même envie de... Bah, sinon tu la bois ta sauce. T'es dans un bocal, profite. On sait pas se tenir même quand on va dans des trucs bien, voilà, qu'est-ce que tu voulais. Elle le fait. La première fois que je vois une meuf qui boit, enfin même un mec, hein, qui boit sa sauce. On dirait à quel point elle est bonne. Tu veux pas des cornflakes dedans? Bon, on va terminer sur ses pommes rôties vanillées et son chou caramel au beurre salé. Déjà quand tu donnes un intitulé comme ça, Ah ouais. même si c'est pas spécial, tu vois, ça en jette. En fait, le fait que ce soit dans un bocal, c'est moins photogénique du coup. Ouais. Mais bon, le concept est sympa. Le chou, il a l'air trop bon. En fait, faut manger ça à la verticale pour avoir toutes les saveurs en bouche. Donc on a le chou, le caramel au beurre salé et au fond la pomme. Et là... Voilà. Bon, et ben c'était original et bon. Et on n'est pas full, tu vois, on n'est pas plein comme des fois quand on peut sortir du restaurant. Bah moi en général, ouais. Disons que c'est pas comme dans un truc à volonté. C'était bon, c'était raffiné, c'était fin. J'espère que j'aurai pas trop faim ce soir. Ah, avant ce soir. Parce que On va passer au kebab après. le mec, tu sais, je fais genre pour la vidéo, ouais voilà c'était bien, on n'a pas trop mangé. D'ailleurs, il va au McDo. En douce et je filme pas. Ouais, parce que... Non mais là c'est bien, on n'est pas affamé, on a mangé Nickel pour un midi. gentiment. Ouais. Gentiment. Oh Five Guys. 1er juillet. Le gars il a faim. Bon, Estelle, Ouais. qui va snapper depuis Madagascar toute l'année parce qu'elle retourne vivre là-bas. Donc son snap, je le mets dans la barre de description. Ok, d'accord, top, ouais. On va faire ça, vous allez voir du soleil, des poissons, La mer, de la danse, des lémuriens. Elle habite avec les lémuriens. Elle habite dans le même arbre, on dirait parfois. Elle est toujours là, vous la verriez sur ses snaps. Venez, elle prend les lémuriens sur son épaule. Et puis je m'habille avec des feuilles de palmier comme ça. Les gros clichés. Bon, et ben merci en tout cas, bisous. Voilà, ça me fait plaisir. Bah moi aussi hein. Et puis ah oui, puis tu es aussi sur Twitter, tout ça, Facebook, machin. Ouais, non, je mais suis pas pas trop, sur Twitter, Snapchat. ouais. C'est Snap, c'est la révolution Tout à maintenant. fait. Tout le monde est sur Snap. Révolution. Reggaeton. Reggaeton. Tu connais tes classiques. Bon bah bisous, c'était super cool. Salut.
Bon allez, direction la radio maintenant, et bien sûr, à Vélib. Même si j'ai pas grand chose à digérer. Hein. En vrai, le débrief du restaurant, c'était bon. Niveau quantité-prix, non, c'est pas un bon plan. Niveau qualité-prix, c'est un truc original. Si vous voulez emmener les mecs, une meuf, vous la racontez un petit peu, sans non plus faire un truc hors de prix. Ça, pour ça peut être un bon plan. Ça s'appelle Boko. Alors tout est normal, j'arrive à la radio et là je trouve dans le studio Emeline en train de jongler. Ah oui, mon grand. Comme ça, pendant les gens se demandent qu'est-ce que vous faites pendant les disques. On jongle. À la radio, bah on jongle, voilà. Et tu jongles trop bien, t'as fait l'école du cirque? Ouais, j'ai fait une colo de cirque en 95. J'ai jamais vlogué dans un ascenseur. Si, une fois, mais je sais pourquoi, c'est parce qu'on a toujours mauvaise mine dans un ascenseur. Même quand on est bronzé dans un ascenseur, on a l'air d'avoir une sale gueule. Vrai ou pas? Et surtout, on n'a pas le droit de fumer. Donc on va voir quoi. Et non, arrête. On montre pas de clope dans mon vlog, hein. C'est interdit. Ludo, bon, on peut le dire, que tu fumes qu'une fois par semaine? Oui. Le mardi à 15h. Ouais, tous les mardis. Le mec, il a ses petits rituels. Voilà. Et moi, du coup, pendant la pause clope, comme je ne fume pas, et que j'ai pas beaucoup mangé ce midi, je vais me prendre ce Milka Lu. C'est trop bon. C'est comme du Milka avec du Lu. Tu prends un petit carré comme ça. Tu veux un petit bout, Ludo? Non, je te remercie. D'accord. Je préfère fumer. Et donc voilà. Le seul reproche que je fais à ce truc, c'est que c'est très sucré. Mais c'est si bon. Bon, il est très exactement 19h15, je vous le prouve. Bam, voilà. Et bah voilà, fallait le prévoir. J'ai trop la dalle. J'ai pas assez mangé ce midi, voilà, c'était pas assez copieux. Résultat, je sais très bien comment ça va se terminer cette histoire. Je suis allé chercher des empanadas. Là, c'était plus fort que moi, là. Et il faut quelque chose qui me tienne au corps, quoi. En plus, c'est la fête de la musique, il y a du monde plein les rues. Petite empanada, je crois que je vais en attaquer une avant même de rentrer chez moi. C'est trop bon. Bon bah je vous laisse du coup, bonne fin de journée, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce, j'ai pas de pouce de libre là mais, ou un empanadas vers le haut, voilà. Mettez un empanadas vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve sur Facebook, Florian Hanner, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Hanner, voilà.